Ah, les Pegasus de chez Nike. Qui n'a pas déjà eu au moins une paire de Pegasus dans sa vie? Franchement, je pense que c'est une des paires les plus emblématiques en course à pied. Elle existe déjà depuis plus de 40 ans et n'a pas cessé d'évoluer. Et si on compte le nombre de kilomètres parcourus avec chacune de ces versions, bah je pense que c'est la paire de chaussures que j'ai le plus utilisée. Elle est connue principalement pour sa polyvalence et en plus son prix est assez accessible. Et c'est maintenant au tour de la 41e version de sortir et je me devais de vous faire un test. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo test de chaussures pour tester les Pegasus 41. J'ai eu beaucoup de Pegasus dans ma vie, donc j'ai très hâte de tester ces chaussures, de voir un peu ce que Nike nous a réservé pour cette paire. Bref, du coup là maintenant, on va passer à la GoPro et on est parti. Il enlève ses lacets. Tu vas commenter tout ce que je fais? Non mais en plus c'est trop bien parce que tu vois là j'avais les Pegasus 40 au pied, donc je vais pouvoir comparer. Il y a un truc que j'attends un peu des Pegasus, c'est le confort. Genre je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais l'amorti. Moi je trouve qu'elles sont bien. Les 40 ou les 41? Tout. Mais les 41 ouais. Mais je trouve que les 38, 39, 40, j'ai l'impression qu'elles étaient un peu dures comme ça au bout de à peine quelques. Je trouve que le truc là, ça. Ouais, c'est meilleur qu'avant. Ouais? Ouais. Ça a l'air, genre c'est plus mou comme ça. Ouais. Ouais, franchement. En tout cas, premier ressenti, elles ont l'air confortables. Après, on verra quand je cours, mais. Elles seront plus très blanches. Ouais. En plus, t'as vu, j'ai mis un t-shirt assorti et tout. On l'ai reçu il y a pas longtemps. Même avec les lunettes, ça sort. Ouais, bah oui, c'était fait exprès. Ouais. J'ai sorti les lunettes. Attends, il fait beau. Oh. Branche ça et on part. Au fait les gars, j'ai oublié de vous dire la séance. Du coup là, vu que je suis blessé au genou, enfin je suis tombé en trotte il y a quelques jours en allant en cours, c'est un peu bête. Bah du coup c'est pas une grosse séance aujourd'hui, c'est un peu pour tester, voir si mon genou va mieux ou pas. Mais donc hier j'ai quand même fait 23 km avec mon genou en ayant mal et tout. Mais du coup ouais, là aujourd'hui ça va être 2 km à 4,20, puis 2 km à 4 au kill et puis 2 km à 3,40. Je viens de m'échauffer 3 km, je vais faire 3 km de récup, ça fera quand même un petit 11-12 km. Tu vas y arriver? Allez, c'est parti. C'est la première fois qu'elle filme les gars. Ouais. Mettez une note sur 10 du canal. 11. Vous dites c'est mieux qu'Ethan ou pas? Du coup là, on part pour 2 km à 4,20. En plus t'as vu, j'ai choisi le beau jour hein. Ouais. C'est trop beau. Moi pour l'instant je les trouve plus confortables que les dernières, genre en termes d'amorti quoi. On est donc parti pour 2 km à 4,20 qui va être mon allure active pour moi, et cette séance va être l'occasion pour moi de bien tester cette nouvelle chaussure. Est-ce qu'elle est meilleure que les dernières versions ou même est-ce qu'elle a régressé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pendant que j'apprends à Eléa à faire un plan en contre-plongée, parce qu'à vélo ça reste quand même technique et dangereux, moi j'essaye de me concentrer en même temps sur la chaussure, et la première chose que je remarque c'est que on se sent plus proche du sol que les dernières versions. Pourtant j'ai regardé et l'épaisseur de la semelle et le drop n'ont pratiquement pas changé. Le drop c'est 10 mm comme les dernières version, même si moi j'avoue j'aurais aimé qu'il la change vu que j'ai une foulée médio-pied et du coup j'ai le talon qui pose plus vite au sol et ça me dérange un petit peu. Du coup j'essaie de prioriser les semelles un peu plus plates ou en tout cas avec beaucoup moins de drop. Mais bon en attendant celle-là elle a 10 mm donc faudra faire avec. Mais du coup pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si le drop n'a pas changé, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être plus proche du sol? Et ben je pense tout simplement que c'est parce qu'ils ont élargi la semelle et que du coup on a une plus grosse surface posée sur le sol et donc beaucoup plus stable. Ce qui pourrait donc expliquer mon impression d'avoir eu les pieds plus proches du sol. Premier kilomètre en 4,5 par contre, il était un peu trop rapide. Il y a la montée pour me calmer. En vrai mon genou ça va par contre. Tant mieux. J'ai pas mal. Et ouais, parti un peu trop vite là, mais ne vous en faites pas, cette montée je la connais bien et elle pardonne pas. Parce qu'en plus après ça continue de monter pendant pas mal de temps et ça pique un peu. En plus de ça après il va falloir accélérer et c'est pas la dernière montée du parcours. Bref, mieux vaut rester prudent. En attendant, laissez-moi vous parler du poids de la chaussure qui va être de 267 grammes en taille 42. Je sais que c'est un détail qui est important pour certains, donc voilà, je le pose là. Personnellement je m'attarde pas trop là-dessus vu que c'est une paire d'entraînement. Mais du coup, quels sont ses points forts? Et bah déjà, à noter qu'elle est vraiment très confortable. Les 39 et 40 étaient déjà très agréables à porter, mais alors là ils ont vraiment apporté quelque chose au niveau du confort. Mais du coup ça porte à se poser une question, est-ce qu'elle est toujours aussi dynamique? Parce qu'on le sait tous, c'est assez dur d'avoir les deux dans la même chaussure, et c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'elle a un petit peu perdu en renvoi d'énergie. Et ouais, coup dur, même si c'était une super idée d'avoir rendu plus confortable la chaussure vu que c'est une paire de chaussures pour s'entraîner un peu tous les jours, malheureusement je trouve qu'elle perd un petit peu en renvoi pour les séances de vitesse, mais je pense que ça vaut le coup de vous faire votre propre avis quand même. Parce qu'en soi, si on compare pas avec les anciennes versions, bah ça reste une chaussure qui renvoie très bien. Alors même si j'avoue j'ai quand même vraiment l'impression qu'elle renvoie moins que les anciennes, il y a toujours les bulles comme avant et ça reste quand même une chaussure qui renvoie vraiment bien. En vrai là il fait sec mais elle a l'air de bien accrocher aussi. Ça c'est un point positif. J'ai pas mal de chaussures qui glissent en général sur la route surtout. Genre quand il pleut et tout. Ou même sur piste. Quand je m'entraîne sur piste et que la piste elle est gelée là, c'est horrible. Donc moi j'ai pas de spike. J'ai pas de pointe donc complicado.
On va tourner là, à droite. Encore un point à noter, l'accroche au sol. Parce que comme vous le savez, je m'entraîne beaucoup dans les champs et donc c'est pas toujours tout sec, même si aujourd'hui on a eu vraiment de la chance sur le beau temps. Ça reste des champs, ça reste de la terre et j'ai souvent besoin que mes chaussures accrochent bien au sol, surtout quand ça glisse. Parce qu'à la limite, en footing, ça passe encore, mais sur du seuil, c'est une autre histoire. Alors est-ce que cette chaussure accroche bien? Moi je dirais que c'est vraiment validé. Elle garde toujours la même accroche et ça fait trop plaisir. Puisque personnellement, c'est en grande partie pour ça que j'aime beaucoup la Pegasus, c'est que ça accroche bien et ça peut aller sur un peu tous les types de terrain, mais sans pour autant devenir une chaussure de trail. Il y a du vent de face. En vrai ça va, elle vient de là-bas. Ici au coucher de soleil, c'est incroyable. Deuxième kilomètre de la séance, il est passé en 4,19. Ah ça va. Donc ça c'est parfait. Là il y avait beaucoup de vent donc je vous le traduis, je disais juste que là maintenant il allait falloir accélérer, mais ça va encore parce que du coup c'est 4 au kill et personnellement 4 au kill c'est quand même encore une allure assez chill. Encore une fois on est juste là pour tester les chaussures et vérifier que mon genou va tenir pour la prépa de Paris parce que c'est important. Et autre chose de bon à savoir pour moi, on peut pas trop compter sur la GoPro quand il y a du vent. Après il y a 2 km à 3,40. Là ça commence à être un petit peu un petit effort pour moi on va dire. Surtout avec un genou en moins. On a le droit. Pendant que je profite du soleil et de la descente, je vous rappelle que si jamais vous souhaitez les acheter, elles sont sur Top 4 Running et donc vous pouvez les avoir à moins cher avec mon code Guilhem. Et même si c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pareil aussi pour le site de Meltonic. Et ouais, le code Guilhem, il marche partout. Alors que vous vouliez acheter des chaussures, des vêtements ou même de la nourriture, eh bien n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Bref, sur ce, moi je termine ma descente, je prends une montée et je prends surtout le vent. Ouais, c'est bon. Là ça monte là. 4,02. Un tout petit peu long mais avec la montée et le vent je me l'accorde. Ça y est, on vient de passer la moitié de la séance, enfin si on peut appeler ça une séance. Et en plus de ça, mon genou se porte à merveille. Que des bonnes nouvelles donc. Je vais vite terminer ce kilomètre à 4 minutes par kilomètre et après on va la tester un tout petit peu plus rapide. Mais pas trop rapide non plus puisque ça va être autour de 3,40 et pour moi 3,40 au kilomètre c'est un petit peu plus lent que mon allure semi-marathon qui se trouve du coup actuellement vers 3,33. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, c'est l'allure que je vais devoir travailler pour le semi-marathon de Paris. J'en pouvais plus d'avoir une veste sur toutes mes séances là. On est un peu en t-shirt. En tout cas les chaussures pour l'instant elles sont vraiment bien. J'ai pas d'endroit où j'ai mal ni rien. Et très confortable. Elles manquent un peu de dynamisme je trouve. Donc je pense pas que je les mettrai sur du seuil. Mais à part ça elles sont vraiment bien. Allez, on est bientôt à du 3,40. Bientôt le début de la vraie séance. Le début de la fin. Encore 4,02. Allez c'est parti pour courir un peu vite, let's go. Et c'est parti pour monter un petit peu la vitesse. Objectif 3,40 de moyenne du coup pour bien tester la chaussure à des allures plus rapides, mais sans en faire trop quand même parce que je tiens à garder mon genou. D'ailleurs en parlant de ça, il a aucun problème pendant la séance donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Je suis à 3,36, c'est bon. Maintenant on bouge plus. Et je pense même que je vais aller un petit peu plus vite aujourd'hui parce que je me sens vraiment bien. Vous le savez, je suis vraiment du genre à travailler énormément aux sensations. Alors sachant que ça fait plusieurs jours que je vais vraiment tranquille parce que j'avais mal à mon genou, mon corps est vraiment en forme donc aucun problème à accélérer un petit peu sur une aussi petite séance. Vu que de toute façon la fatigue de base après cette séance c'était vraiment pas énorme. Alors du coup je vais me permettre de pousser un peu à des allures un peu plus proches de mes allures semi-marathon. Et les chaussures, nickel. Toujours pas de douleur, rien du tout. Et vraiment confortable encore une fois, mais je les remettrai pas pour du seuil. Ça va plus être pour des séances comme de l'actif ou mes footings un peu tous les jours. Et oui, petite conclusion du coup pour le seuil, je trouve qu'elle renvoie pas assez pour faire du seuil avec. Alors bien sûr du coup c'est intéressant pour travailler ses articulations et les muscles qu'on travaille pas assez d'habitude pendant du seuil et qu'on met des chaussures du coup qui renvoient beaucoup, voire même certains des carbones. Personnellement je m'entraîne pas avec des carbones justement pour quand même garder des pieds vraiment solides. Et en plus de ça, ça fait que le jour de la compétition on a vraiment un truc en plus et ça c'est vraiment incroyable les jours de compète. Mais je vais pas vous mentir, au bout de 80 ou 90 km par semaine, je vais pas commencer à mettre celle-là sur du seuil. Mais par contre, elle garde vraiment toutes les qualités qu'on avait déjà sur les Pegasus avant et ça je trouve ça vraiment cool. Elle est même encore plus confortable et finalement ce qu'on attend d'une Pegasus c'est qu'elle puisse être vraiment polyvalente. Elle s'accroche bien sur un peu tous les types de terrain, que ce soit des petits sentiers, de la route ou même un petit peu plus de terre. Enfin tant que ça se transforme pas en cross non plus. Mais pour l'entraînement quotidien ou pour les gens qui veulent acheter une seule paire de chaussures, même si je le déconseille parce que c'est toujours mieux d'avoir plusieurs paires de chaussures pour
que votre pied ne s'habitue pas à un seul type de chaussure. Pour les coureurs qui débutent et qui veulent pas mettre énormément d'argent dans des chaussures de course à pied, ce que je peux comprendre, eh bien foncez parce que vous pourrez faire à peu près tout avec et ça c'est vraiment cool. Et pour les coureurs un petit peu plus avancés, bah sachez que je la trouve très bien pour m'entraîner sur du coup des séances un petit peu tout le temps, genre de l'actif, des petits footings de récup ou même l'échauffement avant une séance. C'est une chaussure qui reste quand même vraiment très complète comme les dernières Pegasus et je peux que vous les conseiller. Je sais pas si tu connais aussi cette sensation, mais genre même si là c'est une petite séance, je me sens trop bien. Ouais. Genre je cours et c'est facile, tu vois. C'est incroyable. Moi je tiens 1 km, même pas. Tu fais du 400, c'est normal. Ouais. T'es quand même championne de Belgique du 400, non? Vice. Ah, excuse-moi. Oups, la boulette. On a fini dans 50 mètres. Ah bah voilà. Et j'ai fait pile 3,33. Donc incroyable. Parfait, vraiment. Ah, je suis trop content. Mais surtout pour mon genou, du coup j'avais peur un peu. Et en fait c'est bon, genre vraiment, j'ai eu aucune douleur ni rien. Donc j'ai pu accélérer à l'allure semi à la fin. Donc vraiment cool. Et c'est super bon pour... Enfin, c'est vraiment bon signe pour la suite du coup de la prépa et tout. Bon les gars, ça y est, j'ai terminé du coup cette petite séance. C'était vraiment cool parce que du coup j'ai vu que mon genou allait bien. Ça fait 2 jours là que j'avais un peu mal. Donc je m'inquiétais un peu pour la préparation pour le semi-marathon, mais du coup c'est bon. En plus on a eu le soleil aujourd'hui, c'est vraiment cool. Et mettez une note sur 10 pour Eléa pour le cadrage, c'est la première fois qu'elle faisait, donc voilà. Donc merci à toi d'être venu parce que vraiment sans ça les gars, mes vidéos, c'est galère. Un grand merci à Eléa. Et pour reparler un peu des chaussures, je suis hyper content. Parce que vraiment ils ont vraiment amélioré du coup comme je disais tout à l'heure l'amorti par rapport aux dernières versions, donc ça c'est vraiment très cool. Et par contre ça manque un peu je trouve de dynamisme, donc moi personnellement je mettrais pas ça sur des séances de vitesse, mais de toute façon elles sont pas faites pour ça. Mais du coup ouais, pour des séances un peu polyvalentes du style où il y a un peu de terre et tout, des chemins de terre comme là on était dans les champs vous voyez. Et d'ailleurs je voulais juste vous reparler un petit peu de Meltonic parce qu'il m'accompagne quand même pour toute la préparation, donc je voulais vous rappeler que vous avez un code de réduction Guilhem pour avoir moins 20% sur leur site, donc vraiment cool. Et aussi d'ailleurs si vous voulez acheter donc les Pegasus 41, n'hésitez pas à aller du coup sur Top 4 Running avec le code Guilhem aussi, pareil vous avez du coup des réductions, donc voilà, vraiment sympa. Donc si vous voulez les avoir à moins cher les gars, en plus il y a souvent des réductions sur le site, donc vraiment pratique. Donc voilà, bref, bah sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si elle vous a plu, et si vous avez des questions aussi posez-les dans les commentaires les gars, je répondrai à tous les commentaires, donc voilà. Bref, sur ce c'est la fin de cette vidéo, portez-vous bien, c'était Guilhem, ciao.